Bonjour, bienvenue dans MINUSCA Magazine, en ma compagnie Fridolin pour présenter cette nouvelle édition du mois de janvier. Merci Pascal. Effectivement, pour ce mois de janvier, nous allons vous présenter deux grands reportages. Le premier sera axé sur le retour des familles au PK12, une localité qui avait été le théâtre d'une attaque orchestrée par la rébellion. C'était le 13 janvier dernier. Justement, le 13 janvier, le contingent sénégalais était en première ligne. Dans cette édition, ils vont nous parler de leur mission et de leur engagement pour la protection des civils. Mais avant, voici les nouvelles qui ont marqué le mois de janvier. Le lundi 18 janvier, la Cour constitutionnelle a proclamé la réélection au premier tour du président Faustin Archange Touadéra, qui a obtenu 53,16% des voix. Ces élections, organisées dans un contexte particulièrement difficile, ont révélé aux yeux du monde la vitalité de notre démocratie, la résilience et la maturité du peuple centrafricain. La campagne électorale est terminée. Il est temps d'oublier les dissensions créées par cette période électorale mouvementée et de nous rassembler autour des nobles idéaux que nous a légués le père fondateur de la République, Feu Barthélemy Boganda, à savoir l'unité, la dignité et le travail. Les partisans du président ont manifesté leur joie dans les quartiers, notamment à Boiram. Cette réélection s'est déroulée dans un contexte marqué par une instabilité sécuritaire provoquée par des groupes armés qui ont voulu empêcher le déroulement des élections. Quelques jours après les violents affrontements qui se sont déroulés dans le pays entre les forces armées centrafricaines et leurs alliés appuyés par les casques bleus de la MINUSCA qui ont réussi à repousser les rebelles, les activités ont repris timidement dans la capitale grâce aux patrouilles conjointes des forces centrafricaines et de la MINUSCA. La population réclame la paix, seule issue pour assurer la réalisation de leurs activités économiques. Alors, comme nous qui vivons le jour, nous sommes obligés de sortir pour trouver à manger pour nos enfants. C'est à travers cette activité que nous prenons soin de nos enfants. Si on ne vend pas, qu'allons-nous faire? Comme il y a à Kalmi, grâce à la patrouille de la MINUSCA et FACA, et que les gens circulent un peu, je suis obligé de sortir pour vendre. Mais notre souci, c'est la paix en Centrafrique. Je crois que tout n'est pas par la violence. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on s'entende. Et il y a, disons, entendre, c'est aller d'abord aux urnes, voter le président qu'il faut pour le pays. Donc je crois que notre meilleur moyen d'accéder au pouvoir, c'est les élections. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, a effectué une visite de terrain au PK12, où des dispositifs sécuritaires ont été mis en place, tels que les postes de contrôle érigés par la force et les patrouilles réalisées dans les zones affectées par la crise. Il s'est également entretenu avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations et de les rassurer. Je vois que la population a repris ses activités ici. C'est grâce aux activités, aux opérations qui ont été menées hier, suite justement à cette tentative d'intrusion de groupes rebelles à l'intérieur de la ville de Bangui, mais par la vigueur et la robustesse et la détermination de nos troupes, c'est ici exactement que les premiers éléments ont pu être arrêtés et donc on a pu contenir. Des soldats ont payé de leur vie lors de ces affrontements au PK12, à Grimaré et dans la ville de Bangassou. Une cérémonie en leur hommage a été organisée au quartier général de la MINUSCA. Pendant la période électorale, 9 casques bleus ont trouvé la mort, dont 7 au combat. Rien ne pourra remplacer ces pertes. La mort de nos collègues nous rappelle encore une fois les risques auxquels nous expose souvent ce noble métier de maintien de la paix. Ils sont morts pour que la population centrafricaine puisse vivre dans la sécurité et la dignité, puisse exercer son devoir citoyen de vote dans un contexte hautement dangereux, volatile et exacerbé par la pandémie de la Covid-19. Malgré la fragilité économique et sanitaire qui frappe toujours la République centrafricaine, ils auront payé le prix de leur engagement et de notre idéal à tous, faire de ce pays un endroit meilleur.
Vous êtes toujours sur MINUSCA Magazine. Nous vous le disions au début de cette édition, le contingent sénégalais était l'un d'un contingent présent lors de l'attaque du 13 janvier. Nous retrouvons Fridolin sur le terrain qui est allé à leur rencontre. Merci Pascal. Nous sommes devant la base du contingent sénégalais de la MINUSCA, contingent composé de 2 unités. Ici, à la base Poko à Bangui, se trouvent 140 hommes de la police de ce contingent, dont 18 femmes, et 140 hommes de la gendarmerie qui se trouvent à Berberati, dont 10 femmes. Ces hommes et ces femmes remplissent la même mission, celle de la protection des civils. Allons à leur rencontre. Tous les jours, c'est le même rituel au sein de la base du contingent sénégalais. Après avoir reçu chacun une arme, des munitions et assisté à une séance de briefing, les éléments sont prêts à partir en patrouille. D'abord, nous sommes une structure opérationnelle commandée par ce qu'on appelle ici la JTFB, qui est notre structure de commandement opérationnel. Donc on nous donne des task orders, c'est-à-dire des messages écrits qui peuvent être expliqués comme des ordres d'opération. Donc qui nous demandent de faire des patrouilles dans notre zone de responsabilité. Donc les patrouilles, quasiment, c'est quotidien. Maintenant, il y a les patrouilles qu'on fait seul, c'est-à-dire en tant que contingent. Il y a les patrouilles conjointes qu'on fait avec les forces de sécurité intérieure. Les hommes du contingent sénégalais étaient présents sur les lieux à PK12 lors de l'attaque du 13 janvier lancée par une coalition des groupes armés. Cette attaque a été repoussée avec succès par les casques bleus de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure. Quand ils ont commencé à tirer donc sur les FACA et sur nous, automatiquement donc on a riposté énergiquement. Aussi, nous sommes là pour défendre donc la population en concert donc avec les forces donc de défense et de sécurité. Donc on a accueilli donc la population qui était en fuite ici. Et ceux qui étaient malades, ou bien les gens qui étaient donc en grossesse. Donc on faisait appel des ambulances qui venaient les prendre pour les évacuer à l'hôpital. Et c'était blessés. Ça c'était notre mission aussi, parce qu'il fallait aussi canaliser donc la population pour qu'il ait au moins donc un sentiment donc de sécurité. Vous savez, pour être policier au Sénégal, il faut avoir fait au moins 2 ans dans l'armée. Donc 2 ans dans l'armée, on va au champ de tir, on est habitué à des détonations, et ainsi de suite. Nous avons un sentiment de fierté, mais gêné de voir les populations qui fuient avec les bagages, les enfants. C'est gênant, parce que nous sommes aussi des pères de famille. Quand quelqu'un vous passe, il prend un enfant, il porte un autre, en train de se déplacer pour fuir les zones de combat. Humanitairement, ce n'est pas beau à voir. Maintenant, sur le plan opérationnel, je crois que la peur doit être installée dans le camp de ceux qui sont dans l'illégalité. Nous sommes des professionnels, nous agissons conformément au mandat qui nous est imparti, donc on n'a rien à paniquer. La devise de la police nationale, c'est dans l'honneur au service de la loi. Autrement dit, tout ce qu'on fait, on le fait avec fierté, mais quand même dans le respect des lois qui gouvernent nos fonctions. Rappelons que le contingent sénégalais de la MINUSCA était en première ligne au PK12 lorsque la rébellion CPC avait voulu prendre la ville de Bangui. C'était le 13 janvier dernier. Aujourd'hui, grâce aux multiples patrouilles que mènent les casques bleus dans la localité de PK12, la population commence à regagner leur domicile. Retrouvons Pascal qui est allé à leur rencontre. Plus de 200 000 personnes ont fui la République centrafricaine depuis le début des violences au mois de décembre durant la période électorale. Plus de la moitié s'est réfugiée en République démocratique du Congo. Ici, dans cette localité du PK12, grâce à l'appui de la MINUSCA et des forces de sécurité intérieure, les populations reviennent peu à peu. C'est le cas de Eliane, mère de 5 enfants, revenue chez elle après plusieurs semaines d'absence. Reportage. Plusieurs jours après l'attaque survenue le 13 janvier 2021, orchestrée par un groupe d'éléments armés à la sortie nord de la ville au PK12, dans la commune de Bégua, la population de cette localité, qui avait déserté les lieux pour se mettre à l'abri dans d'autres villes, revient peu à peu. C'est le cas d'Eliane, 30 ans, mère de 5 enfants. Ce jour-là, aux aurores, ils ont été réveillés par les tirs d'armes lourdes et légères. Après avoir pris quelques effets personnels, ils ont dû abandonner leur maison pendant plusieurs jours avant de décider de revenir chez eux.
On dormait encore quand ils sont arrivés. Ça tirait de partout. On était à l'intérieur. Quand il y a eu un semblant d'accalmie, nous avons profité pour fuir. Nous avons occupé une maison abandonnée par ses occupants. Nous y avons passé une semaine. On a tenu grâce aux voisins qui nous aidaient en nous donnant un peu à manger. On a commencé à avoir de plus en plus faim, donc nous avons décidé de revenir. Nous avons encore peur. On ne voulait pas revenir, mais nous n'avions pas eu le choix. On s'est dit tant pis, il vaut mieux revenir chez nous, même si nous avons encore peur. Quand nous sommes revenus, vous avez pu constater les cas de vol et de dégradation dans notre maison. On ne sait pas qui a fait ça. Ils ont emporté les matelas des lits des enfants et abîmé beaucoup de choses. De nombreuses familles ont été prises au dépourvu. Certaines ont également vu leur maison réquisitionnée un court instant par des hommes armés. Des rebelles sont arrivés ici dans le quartier et l'un d'eux est venu frapper à la porte de chez ma sœur. Ils lui ont demandé de leur ouvrir la porte. Puis ils sont entrés. Celui qui avait cogné à la porte a retiré sa botte. Il était blessé, car du sang s'en échappait. Puis, ils ont observé autour des maisons et ils sont partis. Nous, on avait très peur car cela tirait de tous les côtés. Les gens fuyaient. Nous avons donc décidé de fuir nous aussi. Nous avons vu des rebelles fuir et traverser aussi. Quand on les voyait, on avait peur. Nous avons réussi à atteindre les quartiers près de l'aéroport. Nous y avons trouvé une maison abandonnée et nous avons décidé d'y rester. Les conditions étaient très difficiles. Impossible de trouver à manger. Ici, je peux acheter des ingrédients, faire à manger et les vendre au bord de la route. Et avec l'argent gagné, je peux faire de la bouillie pour les enfants. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la population a repris ses activités économiques au niveau de cette localité du PK12. On constate également la présence des forces de la MINUSCA et des forces de sécurité intérieure qui rassurent la population. Actuellement, nous menons des opérations conjointes avec les FACA, les FSI et d'autres forces de la MINUSCA dans les environs de Bangui pour rechercher certains éléments qui sont dispersés. Ils effectuent des patrouilles quotidiennes pour renforcer la confiance de la population locale. Nous devons remercier la majorité des habitants de Bangui pour leur dynamisme et pour avoir donné des informations sur certaines poches ennemies, dont certaines ont été arrêtées. Et nous continuons à faire preuve de cette force de démonstration pour apporter le soutien à la population pour qu'elle puisse continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et c'est l'une des armes que les groupes armés utilisent pour faire peur à la population. Mais quand nous nous rapprochons de la population, si elle voit nos troupes, cela lui redonne confiance. MINUSCA Magazine, c'est terminé. Merci à vous d'avoir été à notre compagnie. Comme toujours, nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle édition. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.